Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste, je suis guidé à revenir communiquer, même si je vais devoir attendre quelques jours pour mettre ces vidéos en ligne, je les mettrai au fur et à mesure. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie infiniment pour vos dons si vous pouvez. Je vais discuter de quelques idées, prenez ce qui résonne avec vous, hein. C'est vraiment très important de continuer je vais adresser des choses un peu diverses ici dans ce message. La première, c'est que bon, je voulais pas trop critiquer dans ma dernière vidéo tous les chapeaux gris et la lenteur de leur plan sur les révélations et toutes ces choses-là, le Nessara, l'existence des extraterrestres, tout ça, en réalité, bon, tout se passe en accord avec le plan divin, hein. C'est juste que bon, je suis un peu pressé d'avancer avec le programme, avec mon programme et le programme collectif, parce que bon, j'ai l'impression que je suis en retard et donc je suis vraiment bon. Enfin, la patience amène vraiment à la liberté et au salut, alors que si on n'est pas impatient, on se retrouve à stresser. Donc, j'ai essayé de ne pas trop stresser. Des fois, bon, on est en train de transmuter pas mal de choses avec cette éclipse. On est en train de se débarrasser de vieilles énergies, hein. Et parce que bon, on nous annonce énormément de choses. Moi aussi, dans mon esprit, l'esprit m'annonce énormément de choses. Et des fois, je le ressens. Quand on le ressent, c'est déjà très bien. Mais le ressentir ou avoir l'expérience de ces choses dans la physicalité, c'est quand même mieux. Personnellement, je préfère. C'est différent, disons, qu'on nous annonce que des choses plutôt que de les expérimenter. Donc on a quand même, mais enfin bon, on doit être patient parce que tout avance en réalité. C'est tellement graduel que des fois on peut rater, c'est tellement subtil que euh, des fois, on peut ne pas s'en apercevoir de tous les progrès qu'on a pu faire. Il y avait un galactique qui expliquait que bon, dans la vie, il faut avoir 80% de service et 20% pour s'occuper de soi. Mais eux, ils sont dans des vaisseaux de lumière, ils ne connaissent pas la peur, la séparation, le manque, ils ont tout. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Pour moi, je pense que c'est plutôt 60% de service et 40% à s'occuper de soi quand même ici dans le... Parce que bon, on est dans un on voit toujours la vie depuis notre station actuelle. Et des fois, bon, quand ceux qui sont dans les plans de lumière, c'est très utile, c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup de messages canalisés qui sont extrêmement utiles, qui sont les bienvenus et qui apportent beaucoup d'inspiration. Seulement, ils ne sont pas dans nos chaussures physiques. Et bon, je voyais des messages communiqués en disant ah, si on était dans vos chaussures physiques, on ferait ci, on ferait ça. Non, si vous étiez dans vos chaussures physiques, vous gérerez les choses comme nous, parce que vous n'auriez pas le choix de devoir les gérer comme ça. C'était Abraham X qui parlait comme ça, qui enseigne la loi d'attraction, bien sûr. Après ça, ils ont tout à fait raison de nous dire que bon, on doit faire ceci ou on doit faire cela. Mais bon, donc c'est vraiment, il faut revenir le plus dans l'unité de la vie et l'amour pour toutes les choses et les êtres et tout ce qui nous entoure, hein. Parce qu'on vit dans on vit dans un univers qui est un univers de matière sombre, un univers magnétique de matière sombre qui s'appelle Nébadon. Et, pour le moment, on est en train d'ascensionner. Il y a 12 dimensions dans notre sous-univers, 12 dimensions matérielles. Et on est en train d'ascensionner. Et à partir de la 13e dimension, on rentre dans l'antimatière. Donc, comprendre que bon, d'un point de vue ésotérique, il y a Yahweh qui gère tout l'univers de la matière et Allah qui gère tout l'univers de l'antimatière. C'est des forces qui sont complémentaires. L'antimatière, c'est tout le monde, le monde de la permanence aussi, hein. Donc, il y a de l'antimatière positive qui est l'amour et de l'antimatière négative qui est la peur. Et donc, il y a certains qui utilisent l'antimatière négative pour conditionner l'humanité. Alors bon, mais enfin, notre conscience est en train d'ascensionner à travers toutes ces dimensions. On existe déjà dans ces 12 dimensions, dans la 13e qui nous permet d'avoir ce point de connectivité. Et l'observateur de la journée, ça correspond un petit peu à ce que j'avais besoin d'entendre moi. J'espère que vous aussi, tous ces messages résonnent avec vous. C'est l'histoire sans fin. C'est lâcher prise de tous les drames et de toutes les limitations et de tout le stress que la matrice peut nous apporter. Parce qu'il y a des êtres supérieurs, beaucoup de grand nombre d'êtres supérieurs qui n'ont pas d'âme. Ils ont une immunité diplomatique par rapport au procédé, comme l'archange Michael, les Melchizedek, le Métatron, Maitreya. Ils ont vraiment, ça leur permet de faire leur travail d'assistance.
d'assistance au monde terrestre sans avoir besoin de gérer les tenants et les aboutissants. Mais nous, on a une âme, donc on est sujet à la loi du karma, la loi de cause à effet et la loi de réincarnation. Et donc, personnellement, je sais que j'ai souvent été. C'est un peu difficile de gérer cette vie parce que pendant de très nombreuses incarnations sur Terre, j'étais né dans des positions un peu privilégiées. Je servais un peu la lumière depuis cette position un peu privilégiée. Mais actuellement, la plupart des familles royales et tout ça sont incapables d'atteindre l'activation de leur ADN, hein. Il y a vraiment beaucoup de forces dréco-reptiliennes à l'intérieur ces lignées génétiques. Et c'est aussi beaucoup de dréco-reptiliens qui se sont incarnés, enfin qui ont pris le contrôle de tout ce qui est médias. Dans les médias, il y en a énormément, hein, parce que c'est ce qui leur permet de contrôler le programme terrestre. Et comprendre aussi que les Illuminati, au départ, c'était une force de lumière. Il faut comprendre qu'ils étaient là comme une force d'opposition au dogme, à la tyrannie du Vatican. Et petit à petit, ils sont fait infiltrer par les jésuites et ils sont devenus un petit peu ce qu'ils sont devenus. Il y en a des positifs aussi. Là. À l'intérieur de tous les groupes, il y a des forces positives et négatives. Il y a des rebelles dans les forces négatives et il y a aussi des rebelles dans les forces positives, des fois. Donc... oui, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler sur les cités souterraines en dessous de toutes les villes. Il y a des villes de lumière au-dessus, des villes éthériques au-dessus des grandes villes. Et il y a aussi des villes, des villes qui appartenaient à l'état profond, au Kabbal, où il y avait toutes sortes d'hybrides et toutes sortes qui se passaient. Et maintenant, le commandement Ashtar a repris le contrôle. Tout ça, c'est nettoyé. Il y a des tunnels, c'est peut-être plusieurs kilomètres en dessous des villes, qui relient. Il y a des trains hyper rapides qui relient toutes les villes. Dès que le premier contact sera fait, l'humanité aura accès à tous ces endroits et pourra utiliser tous ces moyens de transport. Et donc, il y a aussi des réseaux de tunnels qui datent du temps de l'Atlantis, hein, qui sont plus profonds, qui servent de transport aussi pour tous les êtres de la Terre intérieure. Et c'est la destinée de l'humanité de surface de migrer vers la Terre intérieure avec le temps. Et j'ai entendu une bonne nouvelle, c'est ils vont pouvoir réintroduire le xénon à l'intérieur de l'atmosphère terrestre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je me plaignais beaucoup qu'on manquait de xénon dans notre atmosphère, même s'il y a beaucoup de vaisseaux galactiques qui introduisent de l'oxygène constamment dans l'atmosphère terrestre. Rajouter du xénon, ça va être ça va nous aider beaucoup avec notre guérison, notre bien-être, notre bonheur. C'est un gaz très très et il y a un réseau de 12 pyramides qui a été activé, hein. Il y en a qui sont sous l'eau, mais il y a beaucoup de choses qui sont sous la mer, beaucoup de ressources, beaucoup de points d'énergie, de pouvoir qu'on connaît moins parce qu'elles sont sous la mer. Mais enfin, tout a été réactivé. Et, euh, et donc, bon, le champ magnétique de la Terre augmente un peu plus tous les jours, même s'il y a toute cette obscurité qui revient. Comprendre aussi qu'il y a des êtres qui appartiennent, qui sont des gens publics, qui travaillent pour l'obscurité, mais qui en réalité ont un profil de lumière. Et il y en a d'autres qui ont un profil, qui ont une très mauvaise réputation, qui ont un profil d'obscurité, qui travaillent en réalité derrière la scène pour la lumière. Donc vous pouvez essayer de rester neutre surtout, comprendre, la seule chose qui est vraiment importante, c'est se connecter à la source à l'intérieur de nous et regarder comment les choses se déroulent à partir de là. On a différents corps dans différentes dimensions, et donc on a un corps physique dans la troisième dimension, on a un corps astral dans la quatrième dimension, et on a un corps de lumière dans la cinquième dimension et au-dessus, un corps plasmique plus haut, un corps spirituel dans les autres dimensions. Et à partir de on est complètement intégré dans la sixième et septième dimension, on peut se matérialiser, se dématérialiser dans toutes les dimensions, la dimension physique tout au moins, à volonté, hein. On n'est plus sujet au karma à partir de là, donc on est en train réintégrer notre immortalité. Et enfin, on est vraiment en train de se transformer une civilisation sur le pouvoir extérieur au pouvoir intérieur. Ce que l'on recherche, c'est vraiment, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des programmations très avancées, et parce que la vérité de l'esprit dans les mondes à partir de la cinquième dimension et au-delà, le temps n'existe pas. Donc personne n'est pressé là-haut, hein. Ils sont tous dans le bonheur et la joie permanente. Donc c'est jusqu'ici, des fois,
on est un petit peu quand même, on a envie de voir les choses avancer et donc retrouver cette position de stabilité. Mais enfin, toute l'énergie est en train de pousser vers une mise à jour quantique, hein. Donc c'est vraiment avec ce flash solaire qui est peut-être pas pour demain, mais qui pourrait arriver, continuer à se préparer. Et la véritable sécurité et l'abondance et la liberté vient dans l'union avec notre source et notre premier créateur. Mais tout ça, depuis, on est quand même très conditionné à avoir remis tous ces pouvoirs remplacer Dieu par l'argent. Et donc c'est ce qui crée énormément, c'est ce qui permet aux contrôleurs de contrôler le monde à travers le manque et le manque et la pénurie, hein. C'est vraiment euh, mais enfin, en attendant d'avoir complété notre union avec la source, ça aide vraiment, hein, c'est vraiment, ça aide vraiment de pouvoir avoir ces ressources quand même. Donc on doit avoir une bonne relation avec l'argent et avoir toujours plus que ce qu'on. Mon père avait un client, il était expert comptable, il avait un client qui était un écrivain qui s'appelait Gérard de Villiers, qui avait écrit plein de livres à succès. Et lui, sa philosophie, c'est qu'il faut avoir assez d'argent pour ne plus jamais avoir à y penser. Je pense que c'est une bonne philosophie. Et donc, bon, je voulais dire que bon, on doit, à la place, parce que pour le moment, on est obligé de dépendre de pouvoirs extérieurs, mais quand on dépend de pouvoirs extérieurs dans notre conscience mentale, ça veut dire on envoie un message à Dieu, on veut le faire sans toi, on veut se débrouiller sans toi. Donc c'est vraiment, on a besoin de réapprendre à être complètement abandonné à notre divinité intérieure, à avoir confiance et, euh, et vraiment concentrer notre point focal d'attention sur l'habilité à donner, à partager, à servir et être gouverné par la grâce de Dieu, la grâce du Créateur. Des fois, je prends des respirations conscientes et maintenant, je prends des respirations conscientes, j'invoque le mot merveilleux ou le mot magnifique, merveilleux. C'est vraiment, ça nous aligne avec la merveille de ce que Dieu de la réalité de Dieu qui nous prépare, parce qu'on ne vit pas vraiment la vie de Dieu tant qu'on n'est pas intégré dans notre divinité. Et donc, mais on doit intégrer, on doit unifier l'humain et le divin à l'intérieur de nous, lâcher la troisième, la quatrième, même la cinquième dimension pour aller créer en dehors de toutes les dimensions. Notre ADN, c'est ce qui nous rend uniquement humains et qui nous donne notre côté unique au niveau humain. On a tous un ADN différent, et donc mais c'est aussi ce qui nous connecte à notre divinité, parce que c'est notre programme génétique, et donc c'est aussi c'est une réplique de l'ADN de Dieu. Bon, lui, donc mais notre ADN est en train de changer, s'ouvrir et s'expandre, hein, dans des aspects non physiques qui nous connectent à d'autres dimensions non physiques. En réalité, c'est tout petit. L'ADN, il est au centre de chacune de ces cellules. On a peut-être, je sais pas, 50 milliards de cellules. Et à l'intérieur, c'est le même ADN qui fabrique les cellules d'ongles ou les cellules de sang. Il est très intelligent quand même, parce que c'est le même ADN qui arrive à se répliquer. Il faut que les cellules souches éventuellement continuent à donner l'information aux cellules de se reproduire et de se rajeunir et de se régénérer. Tout ça, ça vient un peu naturellement, hein, c'est la source qui fait tout ça. Vous pouvez imaginer votre ADN, vous en train de méditation, vous imaginez une spirale, hein, une hélice, et vous montez à travers cette spirale ascendante, et puis une fois qu'on arrive en haut, vous imaginez la lumière de Dieu qui redescend et qui éclaire tout cet ADN. C'est un petit exercice que j'avais fait il y a très longtemps, enfin c'était je ne l'avais pas demandé, ça s'était passé comme ça. Et donc, enfin, c'est important de lâcher prise et laisser Dieu, hein, le plus possible pour essayer on doit chercher la plus haut potentiel de notre conscience, la plus grande activation de notre ADN, et si possible 100% de l'activation de nos cérébrales, que l'intuitive et le logistique fonctionne à 100%, qui active le cérabellum, le troisième le mini-cerveau, pour arriver à retrouver nos pouvoirs psychiques et télépathiques. Mais enfin, il y a plein de choses qui arrivent et qui remontent, hein, quand même. On doit gérer plein de choses. C'est la fin de l'âge du poisson, l'esclavage de l'esprit mental pour arriver dans la liberté de l'âme de l'âge du Verseau. Hier, il y a Neptune qui est finalement, enfin, finalement, il va assez lentement, Neptune, hein, quand même, mais c'est la planète Neptune qui est rentrée dans le bélier, hein, donc. Et donc ça nous, c'est vraiment, on est là, on se prépare pour une grande liberté, mais bon, on doit guérir des années de traumatisme et de jugement sur nous-mêmes.
et, euh, et beaucoup de souffrance vient sur la nécessité de vouloir avoir une expérience qui est différente de celle qu'on est, ou changer des choses qui sont en dehors de notre pouvoir. Donc c'est important de retourner au moment présent, chercher la paix, la communion avec notre source intérieure, rester connecté avec le cœur, en comprenant que la patience amène, c'est la patience qui va nous amener au salut, à la liberté et à l'abondance. Donc voilà les amis, je vous remercie de votre présence, de venir... je vous remercie de votre présence. Je vais tirer quelques cas. Je vais peut-être montrer, je vais montrer quelques tableaux. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je ne peux pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Là, je stresse encore avec cette cause d'être en rouge à la banque. C'est vraiment pas naturel cette idée de pénurie. Hein. Mais bon, tu n'arrêtes pas de m'informer que je suis libéré, que je suis riche. Show me the money, comme disait Jerry Maguire. Bon, enfin bon, je vais montrer que ces petits tableaux, c'est des tableaux qui sont... Il y a beaucoup d'esprits qui sont à l'intérieur. Ça prend du temps des fois pour les voir. Ils se cachent à l'intérieur. C'est des petits tableaux que je ne vends pas très cher, 350 €. Là, je peux baisser le prix. Ils sont en effet miroir ici. Celui-là, c'est des papiers aquarelles. Et je m'en guide, je vais bientôt tous les cataloguer, les photographier correctement. Je vais les encadrer. Oui, c'est très de guérison dans l'art, ça apporte des choses, c'est au-delà des mots. Hein. Je chantais une chanson aussi parce qu'elle me passe par la tête depuis 4-5 jours, je ne sais pas pourquoi. Il a fallu que j'aille rechercher pour savoir ce que c'était. Ça, c'est sur des papiers marrons. Il fallait que j'aille chercher cette chanson, une chanson française. Je ne la connaissais pas trop, et puis j'étais la rechercher, donc j'essaie de la chanter pour voir si. C'est du papier, il y a beaucoup de couleurs d'or, là, sur certains il y a beaucoup d'or. Donc quand il y a des couleurs métalliques à différentes heures de la journée, les peintures sont différentes, prennent des formes différentes. Moi, je pensais partager ces tableaux, un petit peu quelques-uns, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai une centaine sur ce format, et j'en dois avoir 50 sur l'autre format un peu plus grand. Il y en a sur du papier noir aussi. Bon, ils sont en effet miroir, hein, donc on peut, c'est pas vraiment fidèle à la. C'est comme. Il y a toutes des histoires dedans. Moi, je les aime bien. Hein. Je vais peut-être trouver un titre pour chacun pour le moment. Je ne suis pas encore trop recherché les titres. Je suis plutôt dans la création. Une sorte de montagne. Ils sont tous représentatifs d'état d'être. Celui-là, il est plus complexe, plus chargé, disons. Il en reste quelques-uns pour finir la petite. J'en ai sorti quelques-uns pour les montrer. Il y en a qui sont très différents, là ceux-là se ressemblent un peu dans le même esprit. Je remercie l'ami qui m'a envoyé de la peinture aussi, hein. Merci beaucoup, ça me permet de continuer à travailler en attendant de pouvoir m'installer, m'installer un atelier. On s'est travaillé sur des grands formats aussi. Ah, moi, c'est une super collection. Hein. C'est vrai comment voilà. Plus on en a quand c'est quand je pense que plus on en fait, au mieux c'est. Hein, de toute manière, ils sont tous assez différents. Voilà, encore 2 ou 3. Il est très argenté là. Il y a cette vague argentée qui ressort. Et voilà, celui-là. Et puis ça, c'est une petite étude de cosmologie sur le grand univers. C'est le paradis, les 21 satellites du paradis, les 7 circuits de l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Bon, en réalité, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais vu que c'est en effet miroir, ça, on a l'impression que tout est un peu à l'envers. Hein. Donc voilà, je vais tirer quelques oracles à la fin. Je vais essayer de chanter cette chanson, peut-être qu'elle me sortira de la tête. Je sais pas si j'ai les paroles là. C'est une chanson un peu romantique. C'est pas vraiment l'opportunité de penser romantique, mais je sais pas. Ça s'appelle Les mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble inutile. Je me lance et puis je recule devant une phrase inutile. Briserai l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai toutes ces excuses que l'on donne comme des baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, tous ces mots qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole, plus besoin de protocole. Et tous les longs discours futiles termineraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête, mais ça fait vraiment une semaine, tous les jours, elle revient, elle revient. Il a fallu que j'aille chercher pour essayer de la retrouver, pour savoir qui l'a chantée, quoi c'était. Ouais. Enfin, bon, c'est pas. Faut pas contrarier des fois les mystères de, des énergies qui viennent du moi supérieur. Alors, je vais tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la générosité. Donc, il faut être généreux. Il faut continuer à être généreux aussi dans nos jugements par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et avec toutes les choses que l'on peut être généreux. La plus haute sagesse, c'est la concentration. Il faut rester concentré. Il faut rester. Ce qu'il faut comprendre, c'est nettoyer notre énergie, clarifier notre énergie. Ce qu'il faut faire, c'est l'innocence, c'est continuer à rester sincère, rester pur dans notre cœur. Et l'aboutissance, c'est la capacité à aimer. Tout ça, tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on traverse, c'est pour augmenter notre capacité à aimer. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste.